Ce canon d'énergie, il a été créé par un ami. Moi, j'ai apporté quelques compléments, et c'est lui qui l'a créé, et il m'a demandé de les fabriquer, puisque lui, il a arrêté toute activité. Le point de départ, la base du fonctionnement du canon d'énergie, c'est une pierre qui s'appelle shungite. Cette pierre shungite, elle a la grande vertu d'atténuer les effets des ondes électromagnétiques de manière démontrée, de manière scientifique, car elle comprend ce qu'on appelle un carbone fullerène. Cette shungite, elle est dans le cylindre qui constitue ce canon. Comment fonctionne le canon? C'est très simple. L'énergie rentre par les côtés et par la base du canon et est rediffusée par le cristal qui est au-dessus, en formant ce que l'on appelle un mouvement d'énergie en tor, T-O-R-E. Le tor est une forme énergétique que l'on connaît bien dans l'univers, puisque c'est tout simplement le champ magnétique terrestre qui est en tor, pôle sud, pôle nord, et également notre énergie à nous tourne en tor, premier chakra, septième chakra, et ça reboucle dans le volume. Donc on crée avec le canon d'énergie un tor de circulation d'énergie qui va couvrir l'ensemble du volume que l'on veut traiter, c'est-à-dire un appartement, une maison, une pièce, etc., suivant la dimension du canon. L'énergie donc circule. Quand elle passe dans le canon, la shungite fait son effet en atténuant les perturbations liées aux ondes électromagnétiques, aux ondes telluriques et aussi aux ondes des humains, bien sûr, qui peuvent générer des ondes très perturbantes. Ainsi, l'énergie du lieu va être très peu agressive, va être beaucoup moins agressive, on va dire, pour l'humain par rapport à son état de départ. Il se trouve que dans beaucoup de cas, et la plupart des cas maintenant, dans les appartements, dans les maisons, nous subissons un tas de perturbations qui sont non visibles, qui ne sont pas toujours perceptibles directement, mais qui sont réelles. Et la principale, ce sont les ondes électromagnétiques générées par la Wi-Fi, notre téléphone portable, le four micro-ondes, etc., etc. Nous vivons dans cet environnement électromagnétique qui affaiblit notre énergie, qui nous fatigue et même qui provoque un vieillissement accéléré du corps. Nous vivons dans ce brouillard électromagnétique. Peut-on le supprimer? La réponse est non. Aujourd'hui, les conditions de vie sont telles qu'on ne peut pas le supprimer. Alors, peut-on l'atténuer? Atténuer ses effets sur le corps humain? La réponse est oui, on peut le faire. Et c'est ce qui a motivé ces travaux de recherche conduits avec un ami pour créer ce magnifique objet qu'on appelle un canon d'énergie. Donc, il s'agit d'un objet qui a un côté un peu magique, mais qui en fait repose sur une réalité scientifique. Le point de départ, c'est pourquoi est-ce qu'on mettrait un canon d'énergie dans un habitat. Nos habitats sont tous remplis d'un brouillard électromagnétique, mais qui est plus ou moins important. Et en particulier, c'est lorsqu'il y a, à proximité du logement, une ligne électrique ou un relais de téléphonique ou un relais de télévision. Un bel exemple, c'est un jour une personne qui m'appelle, elle n'était vraiment pas bien, et sa maison était située sous une ligne très haute tension. Sous une ligne électrique, ça existe, il y en a, et la personne, elle était malade. J'ai tout simplement mis ce gros canon d'énergie devant elle, sur la table de la cuisine, et elle m'a dit, mot pour mot, « Mon Dieu, je ne me suis jamais senti aussi bien. » Elle a voulu le garder, bien sûr. Un autre cas, une maison près d'un relais électrique, et il y avait une petite fille qui tombait dans la maison, et pas ailleurs. Elle tombait sous l'effet des ondes électromagnétiques, elle perdait son équilibre, et j'ai mis 2 ou 3 canons dans la maison, et la petite fille ne tombait plus dans la maison. Pour donner des cas extrêmes, mais des cas qui peuvent exister. Ce qui perturbe principalement nos habitats aujourd'hui, ce sont les ondes électromagnétiques, avec des effets perceptibles ou pas. Qu'est-ce qui se passe quand on utilise un canon d'énergie? Tout simplement, on peut supprimer les effets directs dus aux ondes, comme je viens de citer 2 exemples, mais on peut aussi, bien sûr, et surtout dans les cas les plus fréquents, ressentir immédiatement un bien-être très amélioré. La principale motivation des canons d'énergie, ce sont des gens qui passent leur journée, leur travail, derrière un ordinateur connecté en Wi-Fi. Ça existe dans beaucoup de bureaux. Et il suffit de passer un canon d'énergie, pas celui-là, mais un peu plus petit, à côté, pour qu'immédiatement la fatigue disparaisse pratiquement totalement. Les canons d'énergie, tel qu'il est celui-ci, existent en 3 dimensions. Ça, c'est le plus puissant, qui convient pour des maisons
jusqu'à 200, 250 mètres carrés habitables. Après, si on a un appartement, ou si on veut traiter un bureau, ou si on a simplement un studio, on va prendre des dimensions inférieures, il y a 2 dimensions inférieures par rapport à celui-ci. Ça, c'est donc fait pour traiter les ondes électromagnétiques et l'énergie de cet habitat. Ensuite, on a des applications spécifiques, de variantes qui sont extrêmement intéressantes suivant ce que l'on veut. Le meilleur exemple, c'est le plateau diffuseur, on l'appelle. Qu'est-ce qu'il fait, ce plateau diffuseur? Il va diffuser une énergie très douce, qu'on associe avec un lotus, un cristal en forme de fleur de lotus, et cet ensemble va apporter beaucoup de douceur dans l'endroit où il est posé. On peut donc le mettre dans une pièce où on veut du calme, un salon. On peut le mettre dans une chambre à coucher. On peut le mettre aussi, j'en ai vendu beaucoup, chez des thérapeutes, à des thérapeutes ou des gens qui font du yoga. Dans des salles de yoga, ça apporte beaucoup de calme. Donc c'est un système qui va apaiser. Il diffuse une énergie douce qui est enrichie par la fleur de lotus. Ça, c'est la première application dérivée. La deuxième, ce sont les 4 magnifiques objets que j'ai devant moi, qu'on appelle des condensateurs. On va toujours les utiliser par 4. Pourquoi? Parce que à l'intérieur de la surface de ces 4 condensateurs, on crée ce qu'on appelle une grille énergétique. C'est-à-dire que l'énergie va être très nettement apaisée, on peut le sentir d'ailleurs quand on a du ressenti en mettant la main à l'intérieur des 4 petits objets. Dans quel cas va-t-on les utiliser? Eh bien, dans une chambre à coucher, quand le sommeil n'est pas là ou quand le sommeil n'est pas réparateur. Il suffit d'en mettre un à chaque angle de la pièce ou à chaque angle du lit, et les retours que nous avons sont « je m'endors en ayant l'impression de m'enfoncer dans mon lit ». Tellement on est apaisé, on s'endort. Et ça, nous avons eu des tas de réactions comme celle-là après une nuit. Une nuit. Donc ces 4 condensateurs, ils sont faits pour vraiment éliminer la plupart des perturbations énergétiques à l'intérieur du carré. Alors effectivement, guider les personnes, c'est fondamental. Je peux le faire sur place quand il s'agit de quelqu'un qui est au voisinage, mais je peux le faire aussi en ayant simplement un plan ou des photographies du logement et en ayant une présentation de l'environnement. Ça, je peux le faire facilement en ligne. Pour conseiller, prenez plutôt tel type d'appareil, tel type d'appareil, tel type d'appareil, en fonction du besoin. J'écoute bien sûr le besoin. Est-ce que la personne a des problèmes d'énergie globalement? Est-ce qu'elle dort mal? Est-ce qu'elle est sensible? Toutes ces choses-là interviennent bien sûr dans le conseil. Donc pour être conseillé, il suffit de m'appeler ou de me faire un mail et je le fais très volontiers. Comment acquérir maintenant ces appareils? C'est très simple. Sur le site canon-energie.fr, qui est un site de vente directe, tout simplement. Donc, il y a toute la panoplie présentée, les conditions de vente, etc. Et j'envoie les colis en point relais, bien sûr, très rapidement. Si, tout à fait. En fait, ce qui anime notre activité, de Sophie et moi-même, c'est d'apporter aux gens leur énergie d'origine. C'est-à-dire une énergie libérée des impacts des émotions, des pensées, mais aussi des influences extérieures, des dogmes, des peurs, et des ondes, bien sûr, électromagnétiques, dans le cas où on parle, ou de toutes les ondes perturbantes. C'est de contribuer au fait de rendre les énergies à leur état naturel d'origine.